Après tous les violents incendies qui ont eu lieu cet été sur la planète, il est temps de faire un point sur l'inflammation. Mais au niveau biologique, pas de flammes, ou presque, mais plutôt des tempêtes, les tempêtes de cytokines. Oui, oui, vous vous souvenez qu'on en a parlé pour la Covid, et vous allez comprendre pourquoi. Avant de vous parler d'inflammation, je dois vous parler d'immunité. Le docteur Suzanne Fordupuis vous avait présenté dans sa vidéo les deux types d'immunité qui composent nos lignes de défense contre des pathogènes, que ce soit des virus, des bactéries ou des produits chimiques. Il existe l'immunité adaptative, qui est l'immunité mémoire, que l'on peut entraîner à reconnaître des pathogènes. Cette immunité met du temps à se mettre en place et est spécifique à un seul pathogène à la fois. En revanche, une fois acquise, cette immunité reste en mémoire et nous permet de nous défendre contre un pathogène précis pendant longtemps. C'est cette immunité qui permet au vaccin de nous protéger. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre type d'immunité, l'immunité innée. C'est notre toute première ligne de défense bien avant que l'immunité adaptative se mette en place. Dès que l'organisme repère quelque chose du non-soi, c'est-à-dire un virus ou une bactérie par exemple, l'organisme va générer de l'inflammation. On entend souvent parler d'inflammation, mais qu'est-ce que c'est réellement que ce processus? L'inflammation est la première réponse de l'organisme face à une agression externe, virus, bactéries, parasites, ou face à une agression interne, cellules cancéreuses. Ce processus vise à préparer notre système immunitaire à une lutte acharnée pour permettre à l'organisme de rester en bonne santé et de réparer le ou les tissus lésés. Intéressons-nous d'abord aux découvertes de l'inflammation. Les plus lointaines descriptions écrites de l'inflammation remontent au papyrus égyptien, autour de -3000 avant Jésus-Christ. Plus récemment, en Grèce et à Rome, de nombreux ouvrages traitent de l'inflammation de la façon suivante: douleur, chaleur, rougeur, œdème et perte de fonctionnalité. Mais si l'inflammation est déjà bien décrite dans l'Antiquité, il faudra attendre 1858 pour que Rudolf Virchow, un homme politique et médecin prussien, comprenne son rôle et explique à quoi elle sert. L'inflammation, c'est donc la première ligne de défense de notre organisme. Mais qui en sont les soldats? Eh bien en fait, toutes les cellules de notre organisme sont capables de donner l'alerte, avant de passer le relais à des cellules immunitaires spécialisées. Toutes nos cellules sont en effet équipées de capteurs. Ces capteurs leur permettent de reconnaître des choses qui ne sont pas censées être là, comme des morceaux de bactéries ou alors du matériel génétique de virus. Mais nos cellules sont aussi équipées pour reconnaître des cellules malades de notre propre organisme, toujours grâce à ces capteurs. Nos cellules peuvent alors savoir ce qui se passe dans leur environnement proche. Lorsque tout va bien, pas de souci. Mais dans le cas où les capteurs sont activés, à cause d'une bactérie ou d'un virus ou d'une cellule malade, l'inflammation se met en place à la vitesse de l'éclair. Le but de cette inflammation, informer les cellules voisines du danger et mettre en place un système de protection efficace pour protéger l'organisme. Un peu comme lorsque l'on déclenche une alarme incendie pour faire venir les pompiers et protéger toutes les personnes présentes dans le bâtiment. Dans un premier temps, la cellule dont les capteurs ont été activés va déclencher l'alarme. Le signal d'alarme n'est pas une sirène sonore, mais de petites molécules, appelées cytokines, que la cellule va produire et libérer dans l'organisme. Ces molécules vont à la fois alerter toutes les autres cellules qu'une menace a été repérée, mais également alerter les cellules immunitaires, les pompiers, qui vont se rendre sur place armés de plusieurs lances à incendie et d'extincteurs. En parlant d'extincteurs, la cellule qui est à l'origine de l'alarme va en fabriquer directement des plus petits pour se défendre rapidement en attendant les secours. Une fois qu'il n'y a plus de corps étrangers, ou de bactéries ou de virus, l'inflammation s'arrête et tout rentre dans l'ordre. Mais parfois, l'incendie ne parvient pas à être éteint. Cela provoque des pathologies appelées inflammation chronique. De nombreuses questions restent sans réponse sur les causes et les mécanismes de ces inflammations chroniques. C'est pour cela que tous les jours, des chercheurs tentent d'en apprendre plus pour répondre à la question du 9 docteur ?